Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, tout d'abord, Ramadan Mubarak Karim. Au nom du Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous pour cet atelier interactif sous le thème « La démocratie participative et la participation citoyenne au Maroc ». La présentation et l'animation seront assurées par M. Rachid Taqi, chercheur en droit public, spécialisé en gouvernance de l'action locale dans les collectivités territoriales. Je lui adresse mes vifs remerciements pour sa collaboration active au sein de notre centre qui a toujours prôné la démocratie et visé à informer sur l'essence même d'une démocratie authentique. Mohamed Hassan El-Ouazzani a été le promoteur de la démocratie au Maroc. Avant même l'indépendance du Maroc, il a déclaré et écrit que l'indépendance ne peut être acquise sans l'accompagnement et sans l'exercice d'une démocratie authentique. Mais la condition essentielle et primordiale est d'œuvrer le plus rapidement à l'éducation générale de tout le peuple marocain en y associant filles et garçons, ruraux et citadins. La construction d'une démocratie que Mohamed Hassan El-Ouazzani souhaitait vivante et authentiquement populaire requiert qu'elle soit portée par le peuple tout entier, donc par les hommes et par les femmes de ce pays. D'ailleurs, la promotion de la démocratie et d'une démocratie participative ont toujours été notre centre d'intérêt principal au vu des nombreux colloques et conférences traitant du sujet. En voici une liste suggestive. Du 9 au 12 septembre 1998, colloque international à Fès, la démocratie au Maghreb. À cette occasion, un ouvrage a été édité et publié. Colloque du 15 septembre 2015. État de droit et démocratie. Colloque du 23 octobre 2020. Mohamed Hassan El-Ouazzani, combat pour la souveraineté, la démocratie, la liberté, la dignité et la justice. Colloque du 2 octobre 2021. Démocratie et développement au Maroc, potentialités et limites. Colloque du 1er octobre 2022. Les voies de la démocratie, dialogue, pluralisme, tolérance et non-violence. D'ailleurs, faut-il rappeler ici que le combat de Mohamed Hassan El-Ouazzani pour l'instauration d'une démocratie authentique sera inlassable au moment de l'indépendance et poursuivi avec ténacité jusqu'à sa mort le 9 septembre 1978. Mon vénéré père, Mohamed Hassan El-Ouazzani, serait fier, en plein mois du Saint Ramadan, de constater que des jeunes gens et d'autres moins jeunes organisent un atelier interactif sur la démocratie participative, sujet qui lui tenait tant à cœur. Effectivement, l'intervention des citoyens dans la décision politique est une question qui pose le plus de problèmes pour la gouvernance urbaine et en général pour l'action politique dans une société démocratique. La démocratie participative est une nouvelle forme de partage et d'exercice du pouvoir basée sur le renforcement de la participation des citoyens
à la prise de décision politique. Toutefois, ce n'est pas la démocratie directe ou une véritable démocratie au sens étymologique et politique, comme par exemple elle existe en Suisse. D'ailleurs, les travaux d'Hannah Arendt permettent de saisir la nature des enjeux liés à bien distinguer une démocratie représentative et une démocratie directe. Certes, il y a des imperfections, des contradictions et même des ambiguïtés de la démocratie participative qu'il faudra d'ailleurs développer pendant l'atelier interactif où chacun d'entre vous pourra exprimer son opinion. Je tiens à remercier tous les intervenants et les participants au nom de notre centre, créé en hommage à mon très cher père, pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue des exposés, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site web ainsi que sur YouTube, LinkedIn, Facebook et sur X. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Toutes nos précédentes conférences en présentiel et en virtuel sont accessibles sur notre site web ainsi que sur les réseaux sociaux mentionnés. Enfin, je tiens vivement à remercier Mesdames Maha Stellat et Madame Myriam Abou Abdillah, collaboratrices scientifiques du Centre, pour l'organisation de cet atelier interactif. Merci pour votre attention.